Alléluia. À chaque fois que j'aurai l'occasion d'honorer ce grand homme de ma vie, ce héros, je n'hésiterai pas. Alléluia. Voilà, je bénis le Seigneur parce que c'est quelqu'un qui croit en moi et qui me pousse. Et je pense que dans la suite, nous allons comprendre pourquoi c'est important ce thème qu'on développe. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur de tout mon cœur pour ce magnifique pasteur. C'est d'abord mon pasteur avant même d'être mon époux. C'est d'abord mon père spirituel. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je pense que j'avais témoigné ici. J'avais une notion de Dieu, j'avais une notion de la parole de Dieu, mais j'étais légère dans ma marche avec le Seigneur. Je pensais qu'on pouvait être chrétien et pratiquer encore le péché. Je pensais qu'on pouvait être chrétien et justement vivre dans la colère. Pour moi, je ne voyais pas d'inconvénient à, excusez-moi du terme, j'ai envie de dire, de craquer envers un taximan qui me prend la tête. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Et le soir, quand je rentre chez moi, c'est « Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, pardonne-moi pour mes fautes, pour mes péchés », puis la vie continue. Alléluia. Et lorsque j'ai rencontré cet être extraordinaire, cet homme spirituel que Dieu m'a donné, j'ai compris qu'on pouvait vivre la sanctification et que ce n'était pas un jeu. Quand la Bible dit soyez saints car je suis saint. Quand le Seigneur nous donne cette recommandation, ce n'est pas une parole banale. C'est réellement une recommandation dont il sait qu'on a la capacité de vivre par son esprit. Alléluia. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Amen. Donc, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un thème qui me parle aussi, qui me parle d'abord. Et j'espère que au sortir de ces moments, et je prie, c'est vraiment ma prière, qu'au sortir de ces moments, nos vies soient réellement impactées. Amen. Je dis souvent que ça ne sert à rien de venir à l'église comme vous l'avez fait ce soir, venir s'asseoir, chanter comme on l'a fait, écouter la parole de Dieu, et puis retourner chez soi et nos vies demeurent les mêmes. Ce n'est pas possible. Sinon, abandonnons, faisons comme les gens du monde. À un moment donné de notre marche avec le Seigneur, il faut qu'on voit le fruit de Dieu en nous. Amen. On ne prie pas un Dieu mort, on ne prie pas un Dieu muet, on prie un Dieu vivant. Et tout ce qui vit croit, tout ce qui vit brille. Amen. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on voit la gloire de Dieu dans nos vies. Comment la voir? C'est en effaçant, sinon en prenant la décision d'écraser, sinon de dominer, sinon de devenir le maître du jeu de certaines situations de nos vies. Et c'est celle-là que j'aimerais partager ce soir. Comment triompher de nos émotions. Alléluia. Donc, en définition, selon le dictionnaire Larousse, une émotion est une réaction affective subite, temporaire et involontaire, souvent accompagnée de manifestations physiques, provoquée par un sentiment intense de peur, de colère, de surprise. Et vous pouvez compléter. Alors, une chose à savoir, dont j'ai été surprise ces dernières années, c'est que je voyais certaines émotions comme étant du diable. Je voyais ça comme le péché. La colère, la tristesse. Quand j'étais triste, à un moment donné de ma vie, la première réaction que j'avais, c'était d'aller chasser l'esprit de tristesse. Au nom de Jésus, peu importe. Même quand j'ai perdu quelqu'un de cher. Peu importe. Lorsque je sens qu'une chose, je suis dans l'organisation. Donc, lorsque je travaillais dans une entreprise de la place et que je voyais que les choses étaient mal faites, j'avais une colère en moi et tout de suite, la réaction que j'avais, c'était d'aller dans mon bureau et puis commencer à prier, à briser l'esprit de colère qui était en moi. Alléluia. Et jusqu'à ce que j'ai compris que, en fait, les émotions nous viennent de Dieu. Amen. Les émotions nous viennent de Dieu. Et Dieu nous autorise, ou du moins il permet. Souvenez-vous, je vous disais que lorsque Dieu dit « créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », il n'a pas de nez, de yeux, de pieds comme nous ici présents. Amen. Alors en quoi on ressemble à Dieu? C'est au travers de son caractère. Dieu a un caractère et nous lui ressemblons parce que nous manifestons ce caractère. Dieu a des émotions. En quoi nous ressemblons à Dieu? C'est parce que Dieu a des émotions qu'il a mis en nous. Donc c'est normal qu'on perde quelqu'un et qu'on soit triste.
lorsque Lazare était mort et qu'on est venu annoncer à Jésus que Lazare est mort, il n'a pas fait arrière de moi, Satan, je brise la tristesse. La Bible a dit qu'il a pleuré. Quelqu'un qui pleure, c'est une personne qui est triste. Vous êtes d'accord? C'est une personne qui est triste. La Bible parle aussi de la colère de Dieu. Dieu se met en colère. Et parce que nous lui ressemblons, c'est normal que nous nous mettions aussi en colère. Donc, juste donner cette précision que nos émotions, c'est normal que nous les ressentions. C'est normal de ressentir la tristesse. C'est normal de ressentir la colère. Dieu est joyeux. Dieu est joyeux. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. N'est-ce pas? C'est normal que nous ressentions de la joie. Amen. Alléluia. Alors, la petite nuance que je vais donner, je vais quand même donner un verset de base, Éphésiens 4, versets 26 à 27, qui confirme un peu ce que je vous ai partagé, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Ne péchez point. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. On a le droit d'être en colère. Sauf que la Bible dit de ne pas pécher. Et de ne pas permettre au soleil de se coucher sur notre colère afin de ne pas donner accès au diable. Alors, dans ce cas, quel est le problème? Pourquoi parlons-nous aujourd'hui de comment triompher sur nos émotions? C'est parce qu'il y a deux catégories d'émotions qu'il faut distinguer. Et la première catégorie que nous allons voir, c'est ce que j'ai appelé les émotions spirituelles, sinon les émotions saintes. Il faut comprendre que les émotions spirituelles nous aident à grandir, à construire, à nous réaliser. Nous avons des émotions spirituelles comme la joie, par exemple. La Bible déclare dans Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un bon remède. Bon remède par rapport à quoi? Par rapport aux opportunités dans la vie. Le week-end dernier, j'ai été invitée en tant que speaker à partager un peu un thème qui était le sourire, un art de vivre. Et donc, dans mon panel, j'expliquais que grâce au sourire, nous ouvrons des portes dans nos vies. Une femme qui prend comme arme dans sa maison le sourire, la joie, je vous assure tout de suite des armes, les flèches enflammées de l'ennemi, la colère ou les disputes et tout le reste. Et je donnais un exemple, je disais que une femme dont le mari rentre à 2h du matin, sans avoir rien dit, et quand il arrive devant la porte, elle l'ouvre. « Ah chérie, comment tu vas? Ça a été ou ça c'était pas difficile la journée? Est-ce que tu as mangé? Tu veux prendre un bain? La serviette est prête, le lit est prêt, le bain est prêt. » Alléluia! Une telle femme, mais je vous assure, est des armes. Amen. Je pense qu'il y a des hommes dans la salle qui peuvent alléluia, confirmer. Tout de suite, l'homme est désarmé. Amen. Tout de suite, l'homme est désarmé. Et j'avais suivi une vidéo sur Facebook, justement, qui mettait en place une scène pareille. Mais je vous assure, le monsieur, il suppliait la femme pour dire, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, gronde-moi, insulte-moi. C'est pas normal. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, un cœur joyeux est un bon remède. Lors de cette conférence, il y a une autre panéliste qui a animé le thème. En fait, elle est commerçante, donc elle vend des confitures de marque. Et il fallait qu'elle explique en quoi le sourire pouvait optimiser ses ventes. Et ce qui m'a marqué, elle pouvait dire que grâce au sourire, lorsque un client arrive et qui se dise moi, de toute façon, les confitures, j'aime pas trop. J'aime pas trop les confitures pour ma dentition, c'est trop sucré. Elle disait que à cause de son sourire, parfois, elle convainquait le client d'acheter, même si ce n'était pas pour lui, d'acheter au moins pour quelqu'un d'autre. Or, le sourire est une conséquence du fruit de l'esprit, c'est-à-dire de la joie. Alléluia.
Là, nous sommes toujours dans les émotions spirituelles ou les émotions saintes. Amen. Alors, il y a aussi un autre type d'émotion sainte, sinon spirituelle, que Dieu lui-même manifeste et qu'il nous autorise aussi à manifester. Et d'ailleurs, il souhaiterait que nous puissions manifester cette émotion. C'est la colère, mais la colère sainte. En tout cas, je vous invite, pour ceux qui n'étaient pas là et même pour ceux qui étaient là, à aller réécouter sur Internet. Le pasteur nous avait déjà édifié sur la colère sainte. C'est à partir de la colère sainte qu'il y a une révolution dans nos vies. Lorsqu'on est tabassé par les démons et qu'on a Jésus, au bout d'un moment, c'est la colère sainte qui nous amène à nous lever. Amen. Je me rappelle, lorsque ma première année en terminale, j'avais raté le bac la première fois. J'avais déjà Jésus. C'était moi la grande Christine qui évangélisait dans tout le lycée Mba. Voilà. Tout le lycée Mba me connaissait, on m'appelait Madame Jésus. Les récréations, moi je ne perdais pas le temps à aller papoter avec les gens. C'était toujours réponds-toi, Jésus revient, la parole de Dieu, Jésus t'aime. Et puis à la fin de l'année, ceux à qui je prêchais, ils ont eu le bac, moi je n'ai pas eu. Première année, et puis bon, il y a eu des frères, les Yannick qui me consolaient. Non, mais tu sais, ça va aller, l'année prochaine, Dieu va faire. Et puis la deuxième année, j'essaie de mettre un peu plus de sérieux parce qu'il faut dire que je vais vous raconter une anecdote. J'espère que la partie-là ne sera pas sur Internet pour qu'elle me... Alors, j'avais une amie et puis elle avait tellement la foi, une fois qu'il déplaçait les montagnes. Donc, elle et moi, la première année, on séchait parfois les cours pour aller prêcher l'évangile. Mais un zèle terrible. Et on disait, non, Dieu va faire. Si on s'occupe de son royaume, il n'y a pas de raison qu'il nous oublie. Et puis, en fin d'année, moi, j'avais eu 6 de moyenne au dernier trimestre. En fin d'année, elle va dire à ses parents, « Papa, je suis sortie 2e de la classe. » C'était par la foi qu'elle proclamait ça. Le père a vu un peu le parcours de sa fille. Il s'est dit, « Waouh, mais l'affaire de Jésus, là, apparemment, c'est sérieux. Hein? » Et là, il vient avec la famille au lycée Mba. Quand ils arrivent, ils voient le professeur principal, il demande le bulletin de mon ami en question. Et puis quand ils regardent, elle a eu 0. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Non, mais ce sont des choses, je vous assure, ça m'avait fait peur. Alors là, vous savez, c'est comme ça que Dieu nous enseigne. Hein? Amen. Voilà, il faut la sagesse en toutes choses. Et moi, j'avais compris que la meilleure façon d'évangéliser, c'est d'abord d'être premier, réellement, pas par la foi, d'être premier de la classe, étudier mes leçons, apprendre mes cours. Amen. Être un témoignage auprès de mes professeurs, de mes condisciples de classe. Alléluia. Et ce jour-là, elle a pleuré et puis elle se disait, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Amen. Voilà. Et donc, je parlais des émotions saintes. Je parlais de la colère sainte. Moi, la deuxième année, je m'étais dit, bon, ok, c'est bon, je vais étudier, je vais mettre un peu plus de concentration dans mes études. Je l'ai fait. Arrivé en fin d'année, encore une deuxième fois, j'ai échoué le bac. Alors là, j'ai eu une telle colère, pas envers Dieu. Parce que pour ceux qui connaissent mon histoire, je ne suis pas plus grande que vous, je rappelle. Mais moi, je me suis convertie, pas parce qu'on m'a évangélisée. J'ai vu Jésus. Cette affaire, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une histoire inventée. Amen. Donc, je ne veux pas dire j'ai une avance, mais je veux dire, même dans mes folies charnelles, je sais qu'il existe. Même quand la chair veut faiblir ou se détourner, je sais qu'il existe. Donc, peu importe ce que je vis, ce que je fais, comme je sais qu'il existe, mon problème n'était pas que, bon, peut-être que Dieu n'existe pas, sinon pourquoi il a permis cette situation. Mais mon problème, c'était pourquoi j'ai Jésus en moi et je vis cette situation. Seigneur, voici ce que ta parole dit. Ok, la première année, tu nous as enseigné qu'il faut étudier encore plus. Je l'ai fait. Mais là, pourquoi cette situation devient de plus en plus difficile? Et là, j'ai décidé de rentrer dans un travail de jeûne et prière sans m'arrêter. J'avais maigri, je vous assure. Jeûne et prière juste après l'échec.
Je n'accusais pas Dieu, mais je disais à Dieu, je veux comprendre pourquoi, malgré le fait que j'étais dans ma vie, je vis tous ces échecs. Je ne me suis pas contentée à se dire, bon, c'est jamais, ok Seigneur, c'est une épreuve. J'ai dit non, ce n'est pas une épreuve. Tu m'attends quelque part après le bac. Tu as permis que je passe le bac, c'est pour que je l'aie. Donc je savais au fond de moi que ce n'était pas normal. J'avais cette révélation, ce réma à l'intérieur de moi. Et donc j'ai décidé de rentrer dans un temps de jeûne. Je ne mangeais plus. Celle qui me gardait avait peur. Elle me suppliait, Christine, s'il te plaît, essaie de manger quelque chose. Je disais non. Et donc pendant que j'étais dans ce temps de jeûne et prière, un jour, je fais un songe. Et dans ce songe, Dieu me révèle en fait quel était le problème. Ça sortait en fait, si vous voulez, des liens familiaux. Nous étions tous rassemblés dans une seule pièce. On faisait tout là, pipi, excusez-moi du terme, tout, imaginez tout. On faisait tout là. C'était dans une maison en planche qui signifie la pauvreté. Je me souviens d'une personne qui était à l'intérieur, qui était enchaînée avec de grosses chaînes, mais vraiment les chaînes d'esclavage, qui était assis sur un tabouret. Et pendant que nous étions à l'intérieur, je me disais, mais ce n'est pas normal, j'ai Jésus. Pourquoi je vis la même situation que tout ce monde-là? Et je me suis rappelé que 2 personnes de ma famille qui étaient déjà chrétiennes étaient les seules qui n'étaient pas dans cette pièce. Et en ce moment, dans le songe, j'ai décidé de sortir parce que je me suis dit, mais j'ai Jésus. J'ai manifesté cette colère sainte. J'ai dit, j'ai Jésus en moi. Ce n'est pas normal que je vive la même situation que ceux qui n'ont pas Jésus. Et là, dans le songe, j'ai décidé de prendre le risque parce que je vous assure, il y avait comme des gardiens devant la porte. C'était interdit de sortir. Et donc, j'ai décidé de franchir. Au moment où j'ai franchi, je ne vous dis pas, c'était une poursuite avec des machettes, des armes blanches et tout. Et une fois que je suis sortie, il y a un monsieur en blanc qui m'a tendu la main. Et dès que j'ai attrapé sa main, il m'a amené dans un endroit, je me rappelle qu'on était cachés. Et les ennemis qui me cherchaient, justement, sont passés et n'ont pas pu nous voir. En tout cas, on était comme devenus invisibles. C'est à partir de ce jour que j'ai reçu ma délivrance. Je vous assure, ça n'a même pas fait 2 semaines. Le feu président de la République, Omar Bongo, que vous connaissez, était à l'étranger pendant la période des résultats du baccalauréat. Lorsqu'il rentre, je pense que tout le monde, certains vont se souvenir, lorsqu'il rentre, il dit non, c'est pas normal. Comment ça se fait que les résultats sont aussi catastrophiques? Il dit, je déclare qu'on refasse le baccalauréat. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est à partir de là, j'ai passé, on a appelé ça le bac présidentiel. Peu importe, bac présidentiel, mais au moins je l'ai eu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? La colère sainte. Amen. La colère sainte qui m'a conduit non pas à me rebeller contre Dieu, parce que parfois on est comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, moi je ne prie plus. Moi-même l'église, je ne pars plus. Non, moi, de toute façon, les histoires de Dieu, Dieu ne m'aime pas. Voilà. Au lieu d'avoir cette attitude, j'ai plutôt fait l'inverse. J'ai manifesté une colère sainte en me disant, ce n'est pas normal que j'ai Jésus et que je vive des situations opiniâtres dans ma vie. J'ai pris cette résolution de chercher Dieu. J'ai dit à Dieu, je jeûne, je prie jusqu'à ce que je vois ta gloire dans ma vie. Je ne savais pas et je ne vous cache pas, je ne veux pas voler la gloire de Dieu. Je ne m'imaginais pas que Dieu était capable d'agir aussitôt comme ça. Je me disais peut-être pour l'année prochaine, mais ce qui est sûr, j'avais dit à Dieu, s'il fallait faire 1 an dans le jeûne et la prière, j'étais déterminée. Et c'est pendant ce parcours que j'ai vu la main de Dieu, que j'ai vu la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a, comme je disais, des émotions spirituelles. J'ai cité la joie, je viens de citer la colère, un autre type de colère aussi. Aujourd'hui, j'ai une ONG où je gère des femmes. Je suis en train de me spécialiser, je veux dire, dans le coaching et motivation parce que c'est un truc qui est en moi. Pour ceux qui me connaissent, dès que je suis à côté d'une personne, peu importe son rang social, peu importe qui elle est, la première chose qui m'anime, c'est de motiver la personne, c'est d'encourager la personne. Et ça sort d'où? Ça sort d'une colère. À l'époque, je me rappelle, principalement ma maman,
qui a eu une histoire assez difficile. Elle était mais vraiment une grande dame dans la société, vraiment grande dame. Elle a fait plusieurs années en Italie et puis elle s'est retrouvée en train de vendre de la sardine au marché. Oui, c'est possible. C'est possible lorsqu'on n'a pas Jésus. C'est vraiment possible de monter et de descendre. Ça, c'est Satan qui le fait. Mais quand Dieu nous fait monter, personne ne peut nous faire descendre. Et il y a cette colère qui était en moi, n'est-ce pas? Parce qu'elle souffrait. Malheureusement, à l'époque, moi-même, je n'avais pas Jésus. C'est vrai qu'au bout d'un moment avant sa mort, elle a connu le Seigneur. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui est né en moi, ce besoin de répondre aux préoccupations, sinon à la situation de ma maman, pour dire à une femme, c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. On peut monter, descendre, mais Dieu peut nous faire remonter. Et aujourd'hui est née l'ONG Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur. L'intérieur parce que notre cible, c'est le cœur. On touche le cœur. On aide les femmes à regagner leur estime de soi, leur confiance en soi, de croire en elles, de croire qu'elles ont de la valeur, de croire qu'elles sont des merveilles et de croire qu'elles peuvent aborder l'avenir avec confiance. Amen. Il y a donc ce type de colère sainte. Alléluia. Alors, je veux aussi parler j'ai plus ou moins abordé la tristesse spirituelle, sinon la tristesse simple. C'est normal qu'on perde un être cher, une personne que nous aimons tant, qui nous quitte. C'est normal de ressentir de la tristesse. Amen. C'est normal. C'est normal de vivre une situation, une situation inattendue qui nous affecte. Qui affecte notre cœur, qui affecte notre âme, et de manifester de la tristesse. Amen. C'est normal de vivre ça. Et je prenais l'exemple de Jésus, qui a perdu un être cher, qui était Lazare. Il a eu de la tristesse, il a pleuré. Mais la différence, c'est que cette tristesse n'était pas une tristesse qui pouvait conduire notre Seigneur à la déprime. Voyez un peu. C'était plutôt une tristesse d'espoir. C'est pourquoi lorsqu'on vient lui dire « Lazare est mort », lui dit « Non, Lazare dort ». Il y avait de l'espoir, il y avait de l'espérance en lui. Amen. Donc, lorsqu'on parle de tristesse sainte ou spirituelle, ce sont des tristesses qui ne nous amènent pas à nous morfondre sur nous, à nous replier, nous recroqueviller, tout abandonner, ne plus croire en rien. Mais c'est plutôt une tristesse qui doit produire en nous l'espoir. Amen. Qui doit produire en nous l'espérance, le courage, la force. Amen. Voilà, donc ici, je disais, ce sont plus ou moins les tristesses spirituelles, du moins les émotions spirituelles, sinon les émotions saintes. Alors, si donc les émotions, comme je l'ai dit, nous viennent de Dieu, et qu'elles sont à la base spirituelle, parce qu'elles nous ont été données par Dieu, n'est-ce pas? À quel moment peuvent-elles être un frein, sinon nuire à notre vie et à la vie de ceux qui nous entourent? Alléluia. C'est le deuxième point que je vais partager avec vous. C'est lorsqu'il y a des émotions charnelles ou des émotions mal gérées. J'aimerais lire Jacques, chapitre 1, à partir du verset 19, qui dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Amen. Avant d'aborder concrètement les émotions charnelles, j'aimerais nous faire comprendre une chose très importante. C'est important d'identifier les différentes émotions que nous ressentons. C'est très important. Sinon, c'est très important d'aspirer à gérer nos émotions. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne, comme je le disais tout à l'heure, où tous nos matins se ressemblent. Chaque matin, on est de mauvaise humeur, ben c'est comme ça je suis. On me dit bonjour, je ne réponds pas ou je réponds comme je veux. C'est très important d'apprendre à gérer ça. Pourquoi? Parce que
dans Nombre 20, 7 à 12, la Bible déclare « Moïse, sous la colère, désobéit à Dieu et cela lui coûta d'entrer dans le pays promis. » Amen. Plusieurs parmi nous avons détruit des relations à cause du fait qu'on a mal géré nos émotions. Il y a des relations de destinée, comme je l'ai pris en exemple tout à l'heure, je vous ai parlé de ma sœur Eunice. Amen. C'est une relation de destinée, ce n'est pas un hasard, une relation profonde. Je vous disais tout à l'heure que je sais que je peux compter, m'appuyer sur elle, peu importe l'heure où je fais sonner son téléphone. Si je lui dis, Eunice, j'ai besoin de toi à 4 heures du matin, je vous assure, elle va se lever. Amen. Et bien sûr, vice-versa. Elle sait qu'elle peut compter sur moi. Amen. Ce n'est pas une sœur de sang, mais par le sang plus puissant de Jésus. Alléluia. C'est important de savoir comment gérer nos émotions, sinon d'identifier les émotions qui peuvent nuire à nos vies, parce qu'elles peuvent nous faire rater notre destinée, comme le cas de Moïse. Moïse, à cause de la colère, a été arrêté sur le chemin de sa destinée qui était de faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'il avait promis à Moïse de faire entrer le peuple au niveau de la terre promise. Amen. Mais à cause d'un élément que parfois nous banalisons, la gestion de nos émotions, Moïse s'est arrêté là où ce n'était pas prévu. Et beaucoup parmi nous brisons, détruisons des relations, sinon des destinées que Dieu a prévues pour nous, parce que nous gérons mal nos émotions. Alléluia. Il y a l'exemple de Pierre. J'appelle ça les amis personnels de Jésus. Jésus avait plusieurs disciples. Il avait des apôtres, 12 apôtres qu'il avait établis. Mais vous imaginez, sur les 12 apôtres, il ne prenait que 3, Pierre, Jacques et Jean, pour aller dans ce que j'appelle la chambre haute. À chaque fois qu'il expérimentait des choses extraordinaires avec Dieu, c'était avec Pierre, Jacques et Jean. Comment expliquer que ce même Pierre, qui a vu la gloire de Dieu, j'imagine un peu comment les autres apôtres étaient, hein? Franchement, comme on est avec le pasteur Soro, on voit que... Après, bon, c'est des choses parfois qu'on ne peut pas, hein, c'est peut-être divin. Mais je veux dire, à un moment donné, si on n'est pas spirituel, il y a la frustration. Amen. Voilà, nous tous, on travaille. Quand il nous envoie 2 à 2, on part. Et puis quand il veut vivre des choses où il voit Élie, où il y a la transfiguration, il ne prend que Pierre, Jacques et Jean. Ça veut dire qu'il y avait une intimité assez particulière. Il y avait une relation de confiance qui n'était pas donnée à tout le monde. Alléluia. Mais imaginez cette même personne qui a participé à l'intimité de Jésus. Lorsque Jésus va à la croix mourir, Jésus lui dit, mon petit, tu vas me renier 3 fois. Il dit, oh non, 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 Seigneur, qui moi, Pierre, non, jamais, jamais, je ne sais même pas possible. Jésus lui dit, si, tu vas me renier 3 fois. Alors que le coq va chanter, tu vas me renier. Et Pierre a renié Jésus. Mais j'imagine, même moi qui parle, qui a le micro ce soir, être trahi, alléluia, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un en qui tu as donné toute ta confiance, qui n'a pas vécu ce type d'événement dans sa vie, où tu as fait confiance à une personne et le lendemain tu te rends compte que cette personne t'a calomnié, que cette personne te méprise même, elle ne croit pas en toi. Alléluia. Amen. Mais imaginez le retour de Christ. Heureusement qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il était en avance. Il savait que Pierre allait le renier. Et il a dit à Pierre, alléluia, là j'aborde déjà un tout petit peu la gestion de nos émotions. Il a dit à Pierre, et lorsque c'est arrivé, Pierre a pleuré, il s'est repenti. Il a eu mal, il s'est rendu compte qu'il avait fait une faute. Peut-être qu'il n'était pas de façon, qu'il n'était pas prémédité, je veux dire. Il ne s'imaginait pas qu'il était capable de faire
une telle chose. Mais au fond, il savait qu'il aimait Jésus. Mais si c'était nous, certainement, nous aurions coupé les ponts, comme on dit au quartier. Hein. Amen. Une personne avec qui tu manges, avec qui tu fais tout. Principalement, quand il s'agit des couples, des conjoints, il suffit qu'une personne ait gaffé, ait fait une chose qui ne nous a pas plu, que tout de suite, on fait 2, 3 jours, une semaine, 1 mois, des fois 1 an, 3 ans, sans adresser la parole. Non, 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 ça seulement, je ne peux pas pardonner. Alléluia. Mais Jésus a pardonné. Pourquoi il a pardonné? Parce que c'était une relation de destinée. Amen. C'était une relation de destinée. Donc, il est important d'aspirer à gérer nos émotions parce que de façon maladroite, nous perdons des amitiés, nous perdons des opportunités, nous perdons des relations qui sont de destinée par notre bouche, par nos pensées, par notre caractère qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. C'est bien beau que tu as craqué, comme on dit, tu t'es fâché. Mais à la fin, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que tu récoltes? La perte d'un être qui peut te propulser dans la vie ou te contenter d'être solitaire, d'être seul et puis de faire ta marche toute seule ou tout seul. Amen. Et sachez que Dieu fait l'homme par l'homme. Ah, Dieu fait l'homme par l'homme. Et il nous a montré l'exemple le plus parfait. Pour sauver l'homme, il est passé par un homme, par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est important d'identifier, sinon d'aspirer à gérer nos émotions pour ne pas perdre les personnes de destinée, pour ne pas perdre les opportunités. Tu es dans une entreprise, si tu ne sais pas gérer tes émotions et qu'on te chasse, n'accuse pas le diable. Amen. Ce n'est pas le diable. Il faut simplement que tu changes de caractère. Amen. Il faut que tu acceptes de changer de caractère. Accepte la réprimande. Amen. Alléluia. Et j'aimerais aussi faire une petite nuance. C'est vrai que je parle de gestion de nos émotions. Mais il y a certaines émotions, je pense que le Saint-Esprit a peut-être un mot pour une personne ce soir, soit dans la salle ou pour ceux qui nous suivent sur Internet. Il y a des émotions qu'il faut gérer, c'est vrai. Mais il y a des émotions qu'il ne faut pas accepter. Amen. Il y a un phénomène au Gabon, plusieurs familles vivent ce qu'on appelle l'inceste. Je parle à une femme mariée principalement. Tu vis avec quelqu'un. Si cet homme dont tu as l'impression, sinon les soupçons ou les preuves, qu'il entretient des rapports sexuels avec ta nièce, ta fille, ta soeur, ton ami, tu es en danger. Alléluia. Il y a des émotions qu'on ne peut accepter de gérer, sinon elles nous détruisent nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et vraiment, j'aimerais interpeller principalement une femme ce soir. Alléluia. Si tu le sais, parce qu'il y a beaucoup, et sincèrement, j'en ai croisé. J'ai même croisé des histoires où le père est vraiment tombé amoureux de la fille. Et la mère se dit en elle-même, non, on a 8 enfants, bon, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je vais devenir? Non, tu es en train de te détruire. Alléluia. Tu te détruis. Amen. Il y a des émotions qu'il ne faut pas accepter parce que du coup, tu emmagasines, mais en réalité, tu déverses ces conséquences-là sur d'autres personnes. Tu détruis ta vie. Amen. Alléluia. Je voulais juste apporter cette petite précision pour quelqu'un. Il y a des émotions qu'il ne faut pas accepter. Lorsqu'une chose, vous la trouvez pas normale, ne l'acceptez pas. Sinon, elle vous détruit. Elle vous ruine. Alléluia. Donc, pour revenir, je disais que c'est important d'apprendre à gérer nos émotions pour ne pas perdre les personnes de destinée, pour ne pas rater les opportunités. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs couples et ça, franchement, ça me désole. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un grand phénomène de divorce. Et comme pouvait le dire mon époux, le pasteur, pendant que plusieurs aspirent au mariage, là, dans la salle, il y a plusieurs célibataires qui ne sont pas encore mariés. J'imagine quand elles dorment le soir, « Ah, Seigneur, merci, quand je veux me marier. Ah, le jour où je veux me marier, la robe blanche. » Mais une fois qu'elles sont dans le mariage, elles veulent courir, sortir du mariage.
Alléluia. Et comment expliquer tout ce phénomène de divorce, autant de mariages, autant de divorces? Alléluia. Et le Saint-Esprit me disait que simplement cette notion que nous sommes en train d'aborder, elle est très importante. Parce que si nous arrivons à gérer nos émotions, le Saint-Esprit me disait que beaucoup de divorces ne sont pas de Dieu. Simplement qu'il y a eu mauvaise gestion des émotions. Le mauvais caractère qu'on ne veut pas abandonner là. Alléluia. La femme impulsive. J'aime plus attaquer les femmes parce que j'ai une ONG de femmes. La femme impulsive. C'est toujours toi qui as le dernier mot. Amen. C'est toujours toi qui dois dire le dernier mot. Amen. On ne peut pas atteindre notre destinée. On ne peut pas atteindre tout ce que les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Si nous n'écrasons pas, si nous ne sommes pas maîtres de nos émotions. Alléluia. Et ce que je vous dis est sérieux, hein, les amis. Vous savez, au début, je vous ai fait le témoignage de mon époux. Je ne peux que parler de quelque chose que j'expérimente. Je ne peux pas parler de la vie d'une autre personne. Amen. Voilà. Et mon époux, lorsque je l'ai rencontré, je vous assure, il est présent dans la salle. Au début, j'étais très colérique. Je l'avais hérité de ma maman. J'étais très colérique. Voilà. Il avait horreur lorsqu'on partait au restaurant. Il fallait que la serveuse tienne le verre d'une certaine manière. Sinon, tout de suite, il fallait que je l'enseigne comment on tient le verre. Amen. Si elle a mal mis la cuillère, le couteau, il fallait que j'enseigne comment on fait, comment on dresse une table. Et lui, il avait horreur de ça. Et pour peu qu'il avait horreur de ça, mais toute la soirée était gâtée. Lorsqu'on prenait un taxi, avant qu'on ait une voiture, la championne des championnes pour craquer sur les taximans. Alléluia. Ah ben c'était moi. Ah mais non, mais toi tu te prends pour qui? Mais je vous assure. Et il était choqué, dépassé. Et moi aussi j'étais choqué, dépassé. Alléluia. Parce que je me disais, mais non, mais il a mal fait. Comment ça se fait qu'il laisse tomber comme ça? Alléluia. Mais il n'y a que le Saint-Esprit pour parler à notre esprit que ce que nous faisons est bon ou est mauvais. Et je vous assure, le Saint-Esprit nous parle toujours. Toujours dans notre conscience, le Saint-Esprit nous parle. Sauf que nous prenons la décision d'obéir à nous-mêmes ou d'obéir au diable. Amen. Et vous imaginez, je vous prends un exemple sur mon couple. Aujourd'hui, mon époux, je vous assure, tous les emplois que j'ai eus dans ma vie, lorsque j'étais au Maïcha, pour ceux qui connaissent, les gens pensaient que mon mari, mon époux, était un employé du Maïcha. Je vous assure, lorsque j'organise par exemple le salon du mariage, ou lorsqu'il y avait une affiche à faire, puisqu'il est ingénieur informaticien, infographiste, lorsqu'il y avait une affiche à faire et que la comptabilité ne me débloquait pas les sous, mais j'allais voir, je disais seulement « Doudou, s'il te plaît ». Et puis il faisait. Amen. Et c'est mon travail qui avançait. Lorsqu'il fallait organiser des grands événements, devant, on voyait la grande Christine Soro, comme certains m'appelaient. Mais au fond, c'était mon époux, le maître du jeu. Alléluia. C'est lui qui me disait toujours, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, 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 ne fais pas comme ça. Et à chaque fois que j'obéissais, on avait toujours la victoire. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai une ONG, je vous assure, qui est en train de prendre de l'envol. Au début, on a commencé la première année, on a donné de nos finances. Ce n'est pas tous les maris qui peuvent le faire. Plus de 500 000 francs. On a assemblé ensemble, puisqu'on a nos biens communs. Alléluia. Il a assemblé, on a fait la première journée, pas de sponsors. Et puis la deuxième journée, on a commencé à avoir des sponsors. Alléluia. Mais sincèrement, des fois, je lui dis que je ne sais pas, franchement, peut-être que ça existe, hein, mais je ne sais pas qui d'autre aurait pu être mon mari, quoi. Amen. Parce qu'il répond exactement à mes besoins. Et il y a des foyers comme ça, il y a des couples comme ça, qui brisent leur relation. Pas parce que c'est le diable qui est derrière, pas parce que ce n'était pas la personne qu'il fallait. Parce que nous, les humains, les femmes particulièrement, on est très fortes, hein, franchement, dans la susceptibilité, dans les déductions. Ah non, certainement, ce n'était pas la bonne personne, peut-être que je me suis trompée. Tu ne t'es pas trompé. C'est ton sale caractère qu'il faut changer. Alléluia. Amen.
Change de caractère. Et tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer. Et tu verras la gloire de Dieu dans ton travail. Et tu verras la gloire de Dieu dans ton entourage, dans ta famille. Amen. Alléluia. Ne perdons pas les personnes de destinée que Dieu nous donne. Parce que nous gérons mal nos émotions. Le Saint-Esprit parle toujours à notre conscience. Toujours, je vous assure. Peu importe ce que nous traversons, il y a toujours une voix intérieure qui nous parle. Qui dit non mais laisse. Non mais tais-toi. Laisse tomber. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, je disais, c'est très, très important de savoir gérer nos émotions. C'est très, très important. Et je vais citer quelques émotions charnelles, comme je l'ai cité en haut. Parmi les émotions charnelles, donc, comme je disais, il y a la colère, mais la colère charnelle. J'ai préféré ça appeler la colère charnelle parce qu'il y a la colère sainte, comme je vous l'ai dit. On peut avoir une colère sainte qui nous pousse à révolutionner un statut dans notre vie qui ne nous convient pas. Surtout lorsqu'on reconnaît notre identité en Christ. Amen. Donc il y a la colère charnelle. Donc c'est celle qui nous fait perdre nos moyens, même lorsqu'on corrige un enfant. Lorsqu'on arrive à un niveau, comme cette femme qui avait tué son enfant en le frappant, là c'est une colère charnelle. Amen. On peut corriger un enfant, mais avec avec un sentiment d'amour. Amen. Comme Dieu le fait dans nos vies. Donc il y a la colère charnelle. Et il faut savoir identifier toutes ces émotions-là. Donc la colère charnelle qui nous pousse à détruire, comme je le disais, par une parole, par une attitude, nos amitiés, des circonstances, des opportunités dans nos vies. Il y a aussi la tristesse charnelle. Donc celle qui ne produit pas en nous l'espoir, comme je le disais tout à l'heure. La tristesse sainte, elle produit en nous l'espérance. Elle produit en nous, l'espoir. Voilà. Or, la tristesse charnelle, elle ne produit pas l'espoir. Elle produit, le stress, l'angoisse. Il faut savoir l'identifier. Amen. Il y a ce qu'on appelle aussi la jalousie charnelle. C'est moi qui l'appelle comme ça, la jalousie charnelle. Dieu est jaloux, mais d'une bonne jalousie. Amen. Il ne veut pas qu'on adore d'autres dieux que lui. Amen. Alléluia. Voilà, donc il y a la jalousie charnelle. Mais là encore, j'aimerais faire une petite nuance. Vous savez, j'ai compris une chose en traitant ce thème, que il vaut mieux avoir des soucis comme la colère charnelle. Dieu peut nous aider. Je ne suis pas encore arrivée à un point où je ne manifeste plus de colère charnelle, mais il y a de l'effort qui a été fait. Amen. En tout cas, s'il fallait évaluer de 0 à 10, je pense qu'il y a quand même un grand effort qui a été fait. Amen. Mais il y a des sentiments, pour ne pas dire des émotions, qu'il faut absolument, mais absolument éradiquer aussitôt qu'elles arrivent. Comme la jalousie charnelle, où tu ne veux pas voir l'autre évoluer. Ça te dérange lorsque l'autre évolue. Alléluia. Ça te dérange lorsque tu sens qu'une personne avance dans la société. Lorsqu'une personne a quelque chose que tu n'as pas. Ça, je vous dis clairement, c'est purement de la sorcellerie. Si tu n'as jamais croisé un sorcier, dis-toi qu'enfin tu as croisé un sorcier en toi. Alléluia. Donc ça, ce sont des sentiments, dès qu'elles se manifestent, n'attendez pas, ne donnez pas l'opportunité à Satan de nourrir, de cultiver, d'incuber ce sentiment, cette émotion en nous. Il faut l'éradiquer par la prière, systématiquement. C'est vrai que la Bible dit de ne pas se coucher sur notre colère. Amen. N'est-ce pas? Mais la jalousie, la Bible ne le dit pas. Hein. La jalousie charnelle, dès qu'on la ressent, parce que je précise une chose, ce n'est pas un péché de ressentir, n'est-ce pas, ces sentiments comme la jalousie. Ça peut arriver, parce qu'on est fait de chair. Paul a dit qu'il fait le bien, il fait le mal qu'il ne veut pas, et il ne fait pas le bien qu'il veut. Amen. C'est parce qu'on a la nature pécheresse en nous. Donc les événements extérieurs tels que les émotions charnelles, ça peut arriver. Mais il en va de notre responsabilité, surtout lorsqu'il s'agit des émotions dangereuses,
comme la jalousie. Il faut prendre autorité, il faut les chasser. Alléluia. Si après la prière, vous vous rendez compte que c'est toujours là, je vous en supplie, allez auprès de votre berger, de votre père spirituel. Allez auprès des responsables spirituels. Confessez-vous. Dites la vérité. Je suis jalouse de ma copine ou de ma soeur. Dans la famille, il n'y a que elle qui a la voiture. Amen. Il n'y a que elle qui voyage. Elle a un mari. Elle est bien dans la société. Moi, les choses n'avancent pas. Amen. Et votre Père spirituel, par la sagesse divine, avec la parole de Dieu, va vous conduire. Et surtout, priez avec vous aussi. Alléluia. Il y a des émotions qu'on peut gérer, mais il y a des émotions qui sont dangereuses parce qu'une fois qu'elles s'installent, elles nous poussent même à détruire, sinon à tuer la vie, la destinée des autres. Et parfois, nous qui sommes présents, qui pensons avoir le Saint-Esprit en nous, on pense être exempts de ces actes criminels que certaines personnes font. Mais je vous assure, il vous suffit de nourrir, comme je disais, de cultiver ces émotions pour se rendre compte qu'un jour, nous sommes finalement la personne qui calomnie, qui détruit par des mensonges l'image des personnes qu'on jalouse. Amen. C'est pourquoi il est très, très, très important d'identifier ces types d'émotions. Et lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des émotions comme la jalousie, très vite, il faut l'éradiquer. Amen. Moi, je préfère avoir comme ennemi une personne qui a la colère que d'avoir comme ennemi une personne qui est remplie de jalousie, de haine. Alléluia. C'est plus facile pour moi de prier pour une personne qui est remplie de colère que de prier pour une personne qui est remplie de jalousie, de haine. C'est compliqué. Alléluia. Donc, lorsque tu te sens jalouse ou jaloux, je t'en supplie, il faut aller prier. Donc, pour terminer, comment donc triompher de nos émotions charnelles? Pour triompher de nos émotions charnelles, en réalité, c'est comment gérer nos émotions charnelles. Le premier élément que j'aimerais nous partager, c'est la prière, comme je l'ai dit. Il faut apprendre à prier. Apprenons à prier. Dès qu'on ressent, du moins lorsqu'on identifie ces émotions qui nuisent à notre vie, qui ruinent notre vie, il faut prier, aller dans la prière et soumettre à Dieu, être vrai avec Dieu. Seigneur, je suis rempli de colère. Seigneur, je suis rempli d'une tristesse qui n'est pas du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut prier. La deuxième chose, c'est un secret que j'ai appris. Comment gérer nos émotions? C'est l'humilité. L'humilité qui est le fruit de l'esprit. En réalité, je vous assure, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ceux que nous aimons, avec les personnes de destinée, comme j'ai dit, que Dieu place devant nous. Il suffit juste de manifester l'humilité. L'humilité qui est une attitude à se dire, de toute façon, ce que je reproche à l'autre, quelqu'un d'autre aussi, certainement, me reproche ou me l'a déjà reproché, même si elle n'a pas parlé. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais bronché? Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs les uns des autres. Alléluia. L'humilité, même dans un couple, c'est le secret. Il faut absolument qu'une personne se rabaisse pour que la paix revienne. Amen. C'est vraiment un des secrets que j'aimerais partager. Et enfin, pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous n'avons peut-être pas eu un bon commencement dans la gestion de nos émotions. Mais la Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On a mal commencé, mais il appartient à nous, il appartient à toi de décider quelle sera la fin de notre vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?